Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle nuit au Québec. On se réveille tranquillement. Il est 6h30. On est vendredi et on est le 12 décembre 2025. Je m'excuse pour les personnes qui ont quitté le message des guides. J'en avais marre un peu parce que là, hier, j'en ai eu 3 de voyances qui n'ont pas fonctionné. Et ce matin, les 2 premières n'ont pas fonctionné. J'étais en beau fusil tantôt. Et j'étais frustré comme vous qui ne faites pas des pouces en l'air. Je vais vous le dire dans la face. Non, c'est vrai parce que, là, hier, là, je pense que j'ai même pas 50 pouces en l'air pour à peu près 8 voyances. Et combien de personnes vont avoir vu là, sur le total, je ne sais pas. Mais moi, je ne suis pas comme Mme Atsumia. Là. Mme Atsumia en a 6 000 par, euh, par voyance. Mais moi, j'en ai seulement 100, ou des fois même 40 puis 50. N'empêche que le ratio demeure le même. Comprenez-vous? Et j'ai de la misère à comprendre. J'ai de la misère à comprendre comment vous pouvez écouter des voyances et avec des personnes qu'on se donne beaucoup. Là, je vais parler pas toutes les autres parce que moi, je suis pas gêné puis je vais personne. Ça fait pas votre affaire. Vous n'êtes pas obligé d'écouter. J'oblige personne. Mais moi, je suis honnête puis je trouve que c'est très mal poli d'aller s'inviter chez quelqu'un puis aller faire le pique-assiette puis quitter sans dire merci. Mais là, je trouve que c'est très, très, très impoli. Qu'est-ce que vous diriez? Moi, si j'arrivais chez vous, j'allais manger, puis je m'en vais, puis je fouille dans le frigidaire, puis je suis dans vos armoires, puis en fin de compte, c'est qui lui? Personne ne le connaît. Puis il est parti, puis il n'a pas dit merci à personne, puis même pas... Voyez-vous, c'est la même chose. On n'est pas payé. Hier, là, j'ai fait 14 heures, puis là, je vais arrêter là, parce que je veux pas vous gonfler la tête avec ça. C'est juste pour faire réaliser un petit peu. Hier, là, 3 voyances, c'est 1h30 plus 40 morts. Ça faisait 2 heures près. OK? Et aujourd'hui, encore 1h30. Ça fait 3h30. Et ça, c'est exceptionnel. Ça m'arrive jamais des choses comme ça, là, autant. Bon, peut-être que c'est les énergies qui veulent empêcher de parler. Peu importe. Il en demeure pas moins que hier, j'ai fait de 3 heures du matin à 3 heures de l'après-midi. Je suis allé faire des emplettes. Quand je suis revenu, je me suis couché. Bon, à 20 heures, j'ai repris et ça a été jusqu'à 2-3 heures du matin. Comprenez-vous? Fait que là, ça fait comme pas loin de 24 heures en 36 heures de travail pour vous satisfaire parce que vous aimez ça. Mais c'est tout. Pas d'appréciation, pas de... je parle pour tout le monde. Je trouve ça très impoli, très ingrat. Je suis pas gêné. Si ça vous fatigue, écoutez-moi pas. Je m'en... En bon québécois, OK? Je m'en tape. Pout. Comprends-tu? Je m'empêcherai pas de dire, hey, t'es donc bien cheap. Même pas capable de, quand t'arrives sur un site, de peser sur le bon, OK, on s'est compris, merci. C'est tout. Comment ça va, vous, Isabelle, ma belle? Mon beau Marco, mon beau? Vous, on sait, vous êtes gentil, vous m'écrivez à tous les jours, vous me faites des beaux commentaires. Vous êtes gentil et généreux, je vous remercie. Vous savez que je vous aime, ma belle Isabelle, mon beau Marco, parce que vous êtes ceux qui participent, ceux qui me parlent. Les autres, je les connais pas. J'ai 1300 abonnés. J'en ai 40 qui me parlent. Pas eux. Fait que tous les autres, vous venez en pécatiette, quoi. C'est ça que je trouve. Bon, ça prend-tu un Québécois pour vous brasser à la cage, sacrament? Ah, j'ai-tu dit ça, moi, Carlis? Ouais, Chris. Là, tu vois-tu, on est de même, les estis Québécois, quand on est en crise. On peut tous les conjuguer. Hein, tu comprends-tu? On s'en tabarnak. Quoi? On est de même, esti. Tu veux que je te dise?
ça fait pas ton affaire, décalisse. Comprends-tu? Pas plus dur que ça. Puis, je suis sérieux. Ça fait pas ton esti d'affaires, tu débarrasses. Parce que moi, je m'adresse à des personnes qui ont de la classe. OK? Puis à eux, je leur parle bien. Mais ceux qui viennent en pique-assiette et qui sont même pas capables de faire un pouce en l'air, c'est voir que si tu fais ici. Comprends-tu? T'es donc bien pique-assiette. Bon, c'est-tu compris? Débarrasse. Quand même qu'il m'en resterait juste 40. M'en colle. Comprends-tu? Pout, pout. Comme le film disait. Bon, merci. Les guides, comment ça va? Ben, je leur ai dit. Hein? Ouais. Bon. Et, ben, je vous remercie d'être là. Merci à Dieu. Merci à la source. Merci d'avoir un œil sur nous. De protéger surtout ma belle Isabelle, mon beau Marco. Tous ceux qui vont faire des pouces en l'air vont avoir compris que c'est très impoli. On est tous d'accord, là. Parce qu'on est tous dans la générosité, on fait tout l'amour, on vous pardonne, on n'est pas fâchés. On va vous donner 3 cartes de chakra. Fait que ça, chakra ça. Ben, OK, ben c'est encore, s'il te plaît, quand tu viens sur un site, pourquoi ne pas commencer par mettre un pouce avant? Aussitôt que ça commence, tu arrives sur le site de la personne, sur la page. Ben, pourquoi moi je fais ça? Parce que moi, je comprends, hein? Bon, hein, va-tu falloir que j'aille manger dans ton assiette pour que tu comprennes que là, c'est très impoli ce que je fais? Peut-être en miroir. Tu sais, Confucius disait, quand quel gars il te fait chier en face de toi, là, ben, regarde-toi dans le miroir. OK? Ben, moi, je suis pas cheap avec personne, mais j'ai pas la langue de bois non plus. Puis je le dis tout le temps, ça fait pas là, ton affaire, mais moi, là, quand je te parle, je te dis la vérité. Si ça fait pas, ben c'est sûr que ça t'écorche l'oreille, hein? Ça te graffigne un peu parce que je joue dans ta vérité. Ben là, ça dérange. Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, là, il y a une affaire qui est sûre, c'est que tu sais ce que je pense, puis je suis en train de te le dire. Toi, qui viens sur toutes les pages, mais je parle plus pour Mme Atsumia, parce que Mme Atsumia, elle parlera jamais. Mais moi, j'en ai rien à foutre. Comprends-tu? Moi, que t'écoutes ou t'écoutes pas, là, ça change rien pour moi. M'envoie la même petite paye à la fin. Zéro. Puis quand je fais des choses, je le fais pour le plaisir de le faire. Mais sauf que, il en demeure pas moins que quand on est généreux, puis qu'on trouve que là, ben, il n'y a pas de réciprocité, mais c'est comme se faire ambitionner, à quelque part. Ben là, tu te trahis toi-même quand tu donnes trop, puis que les autres, ils sont encore. Comprends-tu? Ben là, c'est ça qu'il y a bien des personnes, comme moi, pensent, mais ils le diront pas, parce que eux, ils ont peur de perdre le, mais pas moi. Et moi, là, ben, c'est ça, mon honneur, c'est de te le dire d'en face. Colin, t'es donc bien cheap, t'es donc bien de votre classe. Ça fait quoi de faire un pouce? Bon, merci, Chani. C'est juste ça. Faut dire, pas dur, si tu payes, tu le pouces. Tu sais, yeah! Pas plus long que ça. Tu fais des pouces en l'air. Tu sais, un pouce. Non, il veut pas. Tu vois, quand je veux, il n'en fait pas. Je le dis tout le temps. Il me fait tout le temps des pouces, moi. Mais quand je veux en faire, il n'en fait pas. Bon, ben, vous voyez, je voudrais bien qu'en fasse un, gars, il n'en fait pas. Ah, là, là, yeah. C'est drôle, là. Ben, la caméra, elle comprend, hein, qu'on veut un pouce. Mais pas les personnes intelligentes. Non, ceux qui viennent sur ma chaîne, puis la chaîne de Mme Atigna. Ah! Okay. Bon. Hey, le gars, ah! Si-tu bien moqué de ceux qui ont pas de, ben, ils ont pas de cœur. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent pas qu'on fait ça pour eux. Parce qu'ils aiment ça de un. Et souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas de nouvelles de quelqu'un. Puis ils s'inquiètent, puis ils aimeraient ça savoir qu'est-ce qui arrive. Puis là, ben, qui reste? Parce que l'autre, il parle pas. Fait que, ben là, il reste juste les médiums. Hein? Ben là, les médiums, on les aime médiums parce qu'on leur met même pas de pouce en l'air. Puis là, je parle pour Mme Atsumia, Calvaire. Elle a 5000 abonnés, 5000 vues
Elle n'est même pas capable d'avoir 1000 pouces. Hey, ça fait même pas 1 sur 7. Ben, c'est la même affaire pour moi. Ben, moi, j'ai un petit peu plus. Moi, j'ai quasiment du 50%, puis ça me frustre. Imagine, madame, je suis encore libre pour elle. Puis en plus, ben, elle est en mortalité, elle vient de perdre sa chienne, que madame, elle est là, devant vous. Alors, oui, elle est triste. Hey, le monde, tu vas revenir quand de bonne humeur? Je ne l'ai pas écouté, mais je le sais que c'est comme ça. Parce que là, elle est triste. Bon, j'ai pas besoin de l'écouter. Je le sais qu'elle est triste. Elle vient de perdre sa chienne. Bon, ben là, le monde, ça a écrit 700 commentaires, 600 commentaires. Puis là, ben, il y en a qui sont déçus parce que, ben là, tu vas-tu revenir de bonne humeur un moment donné? T'as donc ben l'air bête. T'es-tu correct? Elle vient de perdre un être cher, un membre de sa famille. Bon, Pauline, bon, ok, j'arrête, là, parce que m'a craqué comme dans le message des guides, et c'est pas mon intention, puis c'est vraiment pas mon intention de me fâcher après vous, c'est juste que je trouve ça comme irrespectueux. C'est tout. Mais je suis pas capable de pas le dire. Il faut que je le dise, ça me frustre de voir que les gens ont aussi peu de considération pour des personnes qui se donnent bénévolat et qui demandent quoi? Un petit effort, de cliquer sur ah, hey, c'est tellement d'efforts. Mais nous, on s'en calisse. C'est qu'on a travaillé pendant 12 heures, puis que vous saviez que tout ce qu'il y a derrière, bon, on le dit tout le monde, on le dit, ceux qui font ça. Cierge de cierge. Je pensais pas faire de l'éducation, moi, pour des niaiseries de même. Franchement, des fois, je me demande si on s'en va, la société. Vraiment. C'est des bases, ça. Bon, ok, j'arrête, parce que là, la belle Isabelle puis le beau Marco, ça vous regarde pas, ça. Puis tous ceux qui ont pas... Ben, je m'excuse pour ceux qui en font des pouces en l'air tout le temps, là. Je m'en excuse vraiment, parce que vous avez compris, puis vous méritez pas ce que je fais, mais Colin, il faut que je le fasse une fois de temps en temps, parce que moi, je le lis dans la tête à tous les jours. Je me ferme la gueule à tous les jours. Parce que je trouve ça comme travailler 20 ans d'un bar, puis c'est pareil comme le petit cul qui arrivait, puis là, il me donnait, hey, tout le monde me donne 2 de pourboire, puis là, lui, il arrive, puis là, il me donne un 25 sous, puis il me demande, t'aurais-tu du change? Non, il me donne 1 puis il me demande, t'aurais-tu 4,25 sous? Ben là, je comprends, il va me donner 4 fois 25 sous de pourboire quand tout le monde me donne 2 Mais là, je vais lui expliquer bien poliment. Je vais prendre son dollar, je vais lui mettre 3,25 cents, 25 sous, et je vais lui mettre 2 sous, un 5 sous. Il va dire, pourquoi tu fais ça? Mais c'est juste pour te faire comprendre que là, tu es dans un bar, OK? T'es jeune, je comprends, là, il avait même pas 18 ans, j'avais pas l'air d'un gars de 18 ans, en tout cas. Il était borderline. Il était sur le bord de la limite. Je vais lui expliquer. Ben là, c'est parce que t'es pas dans une danse d'école. OK? Ici, moi, les autres personnes qui travaillent, on travaille. Et nous, notre paye, c'est des pouces en l'air. Puis toi, ben tu me demandes, je peux-tu splitter ta main? T'auras pas 5 pouces pareil? Non, ben, je niaise, mais le petit gars, je vais lui expliquer. Ben là, je t'ai donné 2 sous pour un 25 sous. 3 25 sous, puis 2 sous, un 5 sous. Parce que là, tu sembles pas vouloir me donner de pourboire. Puis ici, ben c'est ça là qu'on fait, nous. On fait des pourboires pour travailler. Tu comprends? Mais là, si t'es d'âge pour sortir, mais t'es d'âge de comprendre qu'il faut que tu donnes du pourboire, jeune homme. Mais là, t'es pas obligé de m'insulter devant mes amis. Je t'insulte pas du tout. Je suis en train de te montrer que dans la vie, quand les gens, ils font, je te donne un service. Oui ou non? Quand tu viens au bar et tu me demandes de te faire une bière ou de faire un fort, bon,
Et j'ai mon ami Alexandre qui appelle, mais je vais lui dire que je vais le rappeler. Marie-Pierre, je suis en guidance en ce moment. Ah, merde, pardon. C'est pas de problème, ma belle Marie-Pierre. Marie-Pierre, c'est, c'est Amiraldine. Allô, Amiraldine? Je rappelle, OK, dans pas long. Et je termine ma guidance, là, puis, ben, tu pourras voir. Écoute-la, là, elle va sortir dans 2 heures. Et tu vas t'entendre. OK, je termine ma guidance et je reviens. Je suis en train de chicaner le monde parce qu'ils font pas des pouces en l'air. Je suis en pleine crise de montée de lait. Je t'ai répondu justement parce que ouais, je te base pas là-dessus. Ben, en tout cas, on se reparle tantôt, OK? Je vais continuer à ma guidance. Je te remercie. Voyez-vous, ça, c'est ma belle Marie-Pierre qui est gentille. Je te rappelle tantôt, Marie-Pierre. Bye-bye. Allez, à tout à l'heure. Bisous. Bye-bye. Salut. Voyez-vous, c'est pas plus compliqué ça. Moi, j'ai des bons contacts avec plusieurs. Ben, en fait, toutes les personnes avec qui je vais avoir discuté, là, que je vais avoir fait, ben, des guidances, parce que je les donne, des guidances. Mais Colin, vous êtes toutes gentils et gentils, et j'en parlais. On est tous pareils, puis je crois qu'on a toute la haine. Ce que j'arrive pas, mais, puis j'en veux pas à personne, c'est juste une forme d'éducation, j'imagine. Puis là, j'étais en train de vous dire, c'est comme le petit gars qui est dans le bar, puis là, je suis obligé de lui expliquer. Ben là, c'est parce que tu es à quelque part, puis tu veux faire comme tout le monde, mais tu veux pas payer. Ben, c'est comme ça que je ressens ça. Vous qui venez écouter les guidances, qui n'avez même pas la mentalité de, aussitôt que j'arrive sur la page de quelqu'un, ben, je vais faire un pouce en l'air parce que c'est important pour eux. Ben, moi, ça me coûte rien de faire ça. Ben, pourquoi je le ferais pas? Ben non, hein? Ben non, parce que moi, je vais prendre le temps d'écouter. Il est-tu bon, lui? Ou ben non. Bon, ben, je vais l'écouter aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qu'il dit, là. Ben, il est bien mieux de me dire qu'est-ce que je veux, parce que sinon, hein, c'est ça. Les messages sont pas bons, on... Regarde, lui, il m'en donne plein de pouces en l'air. Calvaire. Anyway. Quand même, je s'expliquerais. Tu sais, je disais ça l'autre fois. Quand même, tu veux expliquer à un enfant de l'après-maternelle que tu es en train de faire une thèse en quantique, si tu veux qu'ils disent, l'enfant. Ah! Bon, ben, je comprends que, quand même, je vous expliquerai que dans le quantique, il faut que tu fasses des pouces en l'air, toi, tu vas me répondre. Quelle cantine? Pas la cantine, si. Tu comprends? Bon, ça fait du bien en tête, ouais. Hey, t'as-tu compris? Pauvre madame Atumia. Ben, s'il vous plaît, ayez des bonnes pensées pour madame Atumia. On va y envoyer de l'énergie positive pour elle. Elle aide tellement de monde que, ben, si on y envoyait tout de l'amour, là, ben, sûrement qu'elle va le recevoir, cette vague d'amour-là, qui va rentrer en énergie. Elle va la sentir. Et comme moi, elle va ressentir. Pareil comme quand que je sens qu'il y a quelqu'un qui m'écoute puis qui est triste puis que je sens ça, ben, on est de même, nous. Ben, si on se mettait tous ensemble pour envoyer à Madame Absimia aujourd'hui une grosse vague d'amour, d'appréciation pour son travail et, et de deuil aussi, hein, de compassion, d'empathie, et lui faire sentir qu'elle a notre support parce que on l'aime, puis elle est bonne, elle est généreuse pour tout le monde. Et elle, c'est une vraie travailleuse de lumière. Donc, Madame Absumia, je suis avec vous. Je suis désolé, puis je compatis avec votre perte. Je le sais que c'est un gros morceau et que c'est pas facile, mais vous êtes tellement courageuse. Je le sais, je vous ai parlé, on se connaît. Mais moi, je la connais, votre vie, puis je sais que, hey, wow, toute une madame. En plus, ben,
avec vos connaissances. Ben, en tout cas, je vous aime, on vous aime et on vous supporte dans votre deuil. Puis, on pense à vous, on vous envoie beaucoup d'amour. OK? Bye bye, madame. Donc, c'est ça. Fait que, aujourd'hui, ben, j'ai le chakra de l'amour, mes amis. Puis, ben, je m'excuse pour toutes les personnes qui n'ont pas rapport là-dedans. Je suis profondément désolé, je m'en excuse. Mais des fois, ben, un homme a besoin de mettre son pied à terre et faire savoir les choses. Puis, ben, moi, c'est moi. Je suis comme le petit miraculeux, n'oubliez pas. Je dis les vraies choses. Donc, chakra, l'amour, chakra. J'aime ça la dire, petit chakra ça. Ouais, petit chakra ça. C'est laquelle chakra ça? Me trouve drôle, moi. Ben, il doit y en avoir qui... Ouais, t'es bien drôle, Régis. Ben drôle. Ben, permettez-moi de rire. J'ai un message pour vous. Donc, l'amour. C'est l'amour. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour. Le chakra du cœur, carte numéro 10, l'amour. Le chakra du cœur touche l'amour sous toutes ses formes. Il transmet cette énergie lumineuse dans votre corps physique et votre corps énergétique, telle la sève de l'arbre qui le nourrit, le sang et le fluide de la vie de votre corps physique, tout comme l'amour l'est pour l'âme. C'est à travers l'amour que la nature a été créée, elle-même source d'abondance, de générosité et de prospérité dans son processus de renaissance permanente. Son rayon lumineux vert émeraude nourrit votre corps et votre âme par l'amour en acceptant et en accueillant qui vous êtes. Cette vibration apaise votre énergie et joue un rôle important pour votre santé. Le chakra du cœur porte en lui une clé puissante, une clé qui, par l'amour de soi, ouvre la porte des fréquences supérieures. La clé réside en votre cœur. Elle vous conduit sur le chemin de la foi en vous-même. C'est bien ça. Voici le Oh, Maître Jésus. Wow! Voici un message de Maître Jésus. Je vous demande d'être conscient de votre cœur énergétique qui est situé au niveau de votre cœur physique. Ressentez l'énergie vibratoire et écoutez votre âme. Moi, votre frère, je dirige un faisceau de lumière vers votre cœur divin. Celui-ci vous accompagnera à intensifier la foi et l'amour que vous portez en votre être. Faites appel à moi et je vous aiderai à contacter votre essence lumineuse pour amplifier votre foi en la vie. J'ai aussi le chakra coronal, la carte numéro 20, l'intégration. Carte numéro 20, l'intégration. Donc, je vous lis ça tout de suite. L'énergie du chakra coronal favorise la relation entre la dimension universelle et la dimension terrestre. Autrement dit, ce centre énergétique intensifie la fréquence lumineuse en votre être pour vous aider à vivre votre incarnation en conscience. C'est le chakra traditionnel qui offre le niveau vibratoire le plus élevé afin de vous amener vers un degré de conscience et d'intégration de votre lumière. Vous serez à même de devenir un observateur des éléments que la vie déposera sur votre chemin. En portant un regard différent sur les situations, vous pourrez trouver des possibilités que vous ne perceviez pas auparavant. Observez les événements de la vie observez les événements de la vie vous permet de mieux les vivre et les intégrer. Cela apporte une expérience de la réalité qui sera, pour ainsi dire, unique à chacun. Voici un message de Maître Jésus. Ah, Maître Jésus! Concernant l'importance du chakra couronne. Je suis à côté de vous et je suis votre frère céleste. Je désire vous informer de l'importance de votre chakra coronal situé au sommet de votre tête.
Ce centre lumineux vous propulse vers la lumière et l'amour inconditionnel de votre être divin. Je vous invite à prendre conscience de votre chakra couronne. Inspirez la lumière et permettez l'intégration de vos connaissances à travers ce centre énergétique. Accueillez mon amour inconditionnel et ma foi en vous. Sachez que vous êtes accompagné d'êtres de lumière qui vous est profondément, je reprends, accueillez mon amour inconditionnel et ma foi en vous. Sachez que vous êtes accompagné d'êtres de lumière qui vous aiment profondément. Je suis près de vous, dans votre cœur christique, et je vous accompagne dans le retour à votre essence. Et j'ai aussi la carte 37, le chakra multidimensionnel du visage, avec la carte Je suis. Donc, 37, Je suis. Le chakra du visage est le 6e centre énergétique multidimensionnel. Son rayon vibratoire est bleu cobalt, avec de petites étincelles dorées. Ce centre énergétique rayonne sur votre authenticité et vous permet d'illuminer votre conscience intégrée. Activer le chakra du visage vous permettra d'être à l'écoute de votre vérité intérieure pour ensuite reconnaître l'être vibrant que vous êtes. Vous serez alors radieux et cette lumière splendide sera perceptible aux yeux de tous. Vous êtes sur le chemin de l'éveil spirituel. Ce chemin vous invite à toucher votre essence, votre être. Soyez conscient que l'univers est à vos côtés et il croit en vous et vous accompagne pour que vous accomplissiez vos rêves les plus fous. Entrez en contact avec votre chakra du visage. Visualisez des étincelles lumineuses sur ce centre énergétique. Ressentez cette énergie en mouvement, tel de légers picotements ou une douce chaleur qui effleure votre visage. Accueillez cette vibration lumineuse et percevez en votre cœur la splendeur de votre être. Soyez pleinement conscient de l'être que vous êtes. Message des anges. Reconnaissez votre essence lumineuse. Chère âme, nous sommes près de vous pour vous aider à reconnaître votre beauté lumineuse. Acceptez d'être celui et celle que vous êtes en toute simplicité, puis appréciez la nature sacrée de la vie. N'oubliez point, le but de la vie est la vie elle-même. Voilà. Et là, je vais vous sortir, je sais pas, là, ça va être au ressenti, mais là, j'en sors une, c'est sûr, là, hein? On comprend. Et on va voir après, là, c'est comment on va me faire comprendre ça. Et, je les ai. OK, on vient de me le faire comprendre. Ça sera 2 cartes. J'ai la 44, l'âme sœur. 44, âme sœur. Donc, je pense que c'est la dernière en plus. Ça se peut-tu? Ça se peut, Régie, ça se peut, Régie, ça se peut. 43, et tu avais raison. 44, c'est la dernière. Je vous montre, le symbole associé. Je sais pas, peut-être comme ça. Ou si je faisais peut-être mieux de même. Yo. Je peux pas aller plus loin. Je suis loin. C'est loin. OK. C'est la 44 et c'est l'âme sœur. Et je vous lis tout de suite le texte rattaché. Tu as peut-être déjà rencontré ton âme sœur. Ou ce message est là pour t'indiquer que la personne que tu vas rencontrer est ton âme sœur. Lorsque des âmes sœurs se rencontrent, elles se reconnaissent au premier regard, car elles n'ont rien oublié de leur vie passée ensemble. Il s'agit d'une relation fluide, douce, aimante, respectueuse, harmonieuse et aidante qui permet chacun et chacune de progresser dans son incarnation. C'est le temps des retrouvailles, de réunification profonde et intense d'un amour divin, qu'il s'agisse d'une relation amoureuse ou d'une amitié sincère. Vos cœurs savent, vos cœurs vibrent, ils sont nourris de cet amour inconditionnel. Vous êtes unis par un puissant lien pur et lumineux et on va activer par ce décret d'activation votre âme sœur avec la carte 44. Donc, décret d'activation. J'accueille l'amour sincère et la joie dans mon cœur. Mon cœur vibre à la fréquence de l'amour divin
de nos deux cœurs réunis. Gratitude infinie pour la merveilleuse âme sœur qui est entrée dans ma vie, que j'ai reconnue comme une évidence et que j'accueille le cœur ouvert. Donc, ensuite, j'ai la 14, la purification. Bien, on est justement dans une phase que je crois qui appelle à la purification parce qu'on traverse tous en ce moment, mes belles féminines divines, des moments durs, des moments qui nous font ressortir des émotions qu'on ne pensait pas. On est tous ébranlés pour X raisons, chacun différent, mais avec la même, je dirais, composante ou similarité, c'est que on est tous comme au bout, là, hein, on en a vécu beaucoup, puis on en a pleuré une shot, on en a été fâché, on a passé une belle gamme d'émotions dans les 6 derniers mois, là. Ben, c'est ça, la purification. La purification, c'est toutes ces frustrations-là qu'on nous aura fait vivre, l'univers, Dieu, le tout. Tous ces obstacles, toutes ces choses qui sont venues nous bousculer, c'était dans le but de faire de la place, de dégager, puis il vous reste encore du temps. Si j'avais encore le goût de pleurer, bien, pleurez une shot, parce que après, il y aura beaucoup de place, et ça, ben, ce sera pour votre âme sœur qui arrive. Vous pourrez remplir tout l'espace vide de cette belle amour qui arrive. Comprenez-vous? C'est pour ça la purification. Je voulais juste vous le dire parce que c'est ce que je ressens. On est là. On nous teste justement pour ça. Puis en même temps, ben, il y en a qui a des histoires d'amour là-dedans aussi. Il y en a qui vivent des liens karmiques avec des personnes qui sont en miroir, qui sont en lien d'âme sœur ou qui soient, bon, comme il y en a certains qui disent, jumelles, là. Ben, moi, en tout cas, peu importe le lien, ben, eux aussi, là, tu sais, comment je dirais ça? Ben, il y avait une forme de purification dans leur lien. Il y en a qui ça va fonctionner. Puis encore là, cette purification-là, ben, elle va faire la place au pardon. Comprenez-vous? En ayant évacué beaucoup de frustration. Ben, voilà. Donc, c'est assez. Je voulais juste apporter une petite parenthèse parce que la carte, les deux, ils sont tellement dans ce que je ressens pour beaucoup. Vous allez rencontrer une personne. Cette personne-là, ben, il n'est pas dit que vous la connaissez, mais moi, j'ai un gros ressenti que oui, que c'est une personne qui s'est éloignée de vous ou que vous êtes éloigné. Et on parle de retrouvailles, de réconciliation beaucoup, de réunions qui vont être bénéfiques, de secrets révélés, de beaucoup d'opportunités et d'un fameux couple que j'attends toujours de voir quand est-ce qu'ils vont se réunir. Parce que ce couple-là, ben, il est très prometteur. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez, ma belle Isabelle, mon beau Marco, vous avec la personne en face de vous, mais vous êtes vraiment protégés. Je reviens souvent sur vous. Et je ne serais même pas surpris que ce soit encore vous. Donc, en tout cas, c'est juste pour la purification, là. Je ressentais en dedans de moi qu'il fallait que je le dise. Je ne sais pas pourquoi, là, ça vibrant dans de moi, qui explique la purification, parce qu'on est dans ce processus-là présentement. Et c'est le nom que j'entends, justement, dans ma tête. Purification. Parce que s'il y a quelqu'un qui a bien posé des questions, c'est bien moi. Ouais, bien des protèges, le gars. Il y avait bien des protèges. Puis j'étais allé au bureau, à l'office, puis je dis, hey, boss, es-tu malade? Ouais. Fait qu'on vous dit les énergies négatives, ouais, on parlait des énergies négatives. Qui est négatif? Je comprends pas.
les émotions de peur, de doute, de crainte, de colère, de tristesse, de haine, etc., baissent ta vibration. Mais je comprends et t'empêche de rayonner pleinement l'amour. De deux, quand tu fais pas de pouce en l'air, ben, tu vides pas la bonne énergie. Ben, tu me fais pas vibrer de la bonne énergie non plus. Fait que tu fais deux fois, hey, t'es cheap, doublement cheap. Tu lâcherais pas. Toute la voyance va te dire, t'es cheap, 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 cheap. Puis moi, puis ma gang d'Isabelle puis de Marco, ben, on est des tough. Fait qu'on va continuer à m'écouter. Pourquoi? Ben, ils sont tough. Bravo! Afin que tu sois toujours dans les fréquences vibratoires élevées, pense à nettoyer et à purifier tes corps énergétiques. Ben oui, et subtil chaque fois que tu te sens fatigué ou fatigué, en baisse d'énergie ou de morale. Ben là, nous procédons ici et maintenant à une purification. Tout ce qui a été déséquilibré en toi, pensées, croyances, erronées, attitudes, habitudes, émotions négatives, hey, respire profondément car tu reçois au niveau de ton chakra couronne des particules de lumière dorée, tel un nectar divin qui nettoie tout ce qui est impur et transmute les basses fréquences vibratoires en amour, en lumière. Accueille cette purification dans tous tes corps et remercie, s'il vous plaît. Fais des pouces en l'air, calvaire! Ah. C'est pas moi, c'était écrit là. Bon, hey, ils t'ont vu. T'es pas gêné. Lâche mon assiette. Bon, va-tu falloir que je la cache? Hey, tu viens tout le temps piquer dans mon assiette. C'est fatigant, ça. Dois-tu fouiller dans tes chaudrons, ouais? Hein, Isabelle? On y a-tu dit, Marco? Moi, là, je suis même. Pas peur de le dire, pas peur. Moi, te le dis, moi, pas peur. Avec l'oracle des animaux, on va aller voir ce que les animaux veulent dire. Ouf, ouf. Alors, nous avions laissé, le dernier épisode, notre protagoniste en beau calice. Ouais, pourquoi? Ben, nous nous rappelons que, malheureusement, le taux vibratoire des pouces en l'air ne fait faire. Ben, faudrait bien que ça prenne fin, ce cycle de merde, et qu'on passe à l'ère des pouces en l'air. Ça a l'air que... Ouais, c'est ça. Alors, c'est la grâce éternelle avec un beau signe blanc. Wow! La grâce éternelle. Qu'est-ce que je venais de vous dire? Je serais même pas surpris. Je viens juste de vous dire ça à Régis. Comment tu fais? Vous ne savez pas de quoi je parle. Ben là, il y a certains couples que je me demande ben, j'ai hâte de voir quand est-ce qu'ils vont se réunir. Je ne sais pas qu'est-ce que ce couple-là, mais il est spécial. Il est tellement protégé. Il revient toujours dans mes énergies. Je ne serais pas surpris qu'on parle encore de vous. La protection, la grâce. Ça, c'est plus qu'une protection. Comprenez-vous? Vous êtes touché par la grâce de Dieu. Vous avez le sceau de Dieu sur vous. Ben, ceux qui ne savent pas c'est quoi le sceau de Dieu, ben, cherchez. Ben, faites du pouce sur le bord de la route, puis demandez au chauffeur, « Hey, c'est quoi? » Puis, ouais, c'est à toi, je parle. Calice, t'es cheap. Mais, pas Isabelle, puis pas Marco, puis pas moi, surtout pas moi, puis pas Isabelle, puis pas Marco, mais surtout pas Marco, puis surtout pas Isabelle. Mais moi, pas plus. Mais toi, toi, je te reconnais, toi. C'est toi, ça. M'a donné deux 10 sous, pas un 5 sous. Le rhinocéros. Ouais, la force, le courage du rhino. Il est cool, le rhino, en plus. Tu sais comment il est cool, il a un chapeau haut, puis hey, chapeau. Chapeau melon et bottes de cuir. Ah, ouais, rappelles-tu de ça? Le rhinocéros. Le rhinocéros étant un animal en voie de disparition,
intérêt à pas le faire chier. Ouais, il a une grosse femme, lui, il n'a pas deux, hein. Il travaille pas pour... Ben, il est cool, il est bien habillé. Ben, en tout cas, la rhinocéros, là, je vous dirais, mes amis, ben, faites attention. Il y a un livre à quelque part de ça, là. C'est pas avec l'intuition profonde, Monsieur Bisson. Monsieur Bisson. Monsieur Bisson. Hey, la carte 34, petit bonhomme, petit bonhomme, petit bonhomme. Ah, ben 34 est drette là, oui. Le rhinocéros est en une heure. Ah, pas 34, pas en tout. 34, ben oui. La conscience. Hein? Ah, je suis dans le chakra. Ciboulot de ciboulot de ciboulot. Hein? Ah là là! Oh! Hey, comment? Aidez-moi! T'as des poussants, l'air de commentaires. Je sais pas pourquoi. Tu vois, hein? La misère en crise. Oups, comment je chaque donc bien, moi, aujourd'hui? Oh, je dois pas être de bonne humeur. Oh, je sais, moi, quand je suis encore ligne de bine, là, ben, je suis comme ça. Un vrai. Ben, pas de classe. Ben, hey, je vais vous dire de quoi, là. T'enlèveras jamais le bum de dedans moi, là. Quand même, ça fait 25 ans que je suis repenti, puis que je suis gentil, je demeure quelqu'un qui mord. Je suis tellement... Hey, moi, quand je suis fâché, là, brrr, hey, t'as assez fâché, moi, grrr, OK? Puis là, quand je fais ça, là, grrr, c'est parce que je suis fâchant, OK? Grrr. Bon. Ben, rhinocéros, rédemption, libération, est quelqu'un qui se transforme et qui devient un monsieur poussant en l'air. Il aura compris qu'en se réconciliant, ben, la guérison lui sera donnée. Donc, avec la générosité, on vous redonne calvos. Hey, y en a-tu des mentales ici? Y en a-tu des mentales? Non, ben, nous autres, là, dans notre équipe, on est tous des toughness du mentalus. OK? Donc, devant moi, y en a-tu des? Hey! Non, mais quand je vous regarde, y en a-tu des mentales devant moi ou il n'y a pas des mentales? Bon, ben, on est une gang de mentales, nous autres? Bon, ben, c'est ça. On a l'affaire, nous autres. Nous autres, on a le cerveau dur. OK? On a le cerveau tough. On a le toughness du mentalus. OK? Bon. Fait que, faisons des pouces en l'air, calvasse. Au lieu de faire le phallus. Qu'est-ce que je viens de dire? Le pardon, tilidon. Dis, gardons. Le pardon symbolise la puissance. Je te pardonne. Je te l'ai dit tantôt, je t'en veux pas. T'es un enfant, tu comprends pas le cantique, mais je te pardonne pareil. Mais je t'excuse pas. Là, ça restera un geste cheap. Mais je te pardonne. Donc, la capacité à pardonner, tout comme le rhinocéros, qui laisse derrière lui les blessures du passé. Cette carte vous invite à embrasser la force de la rédemption et à vous libérer du fardeau du ressentiment et à vivre une transformation intérieure. Cette carte vous rappelle que le pardon est un acte de guérison et de libération. Vous êtes encouragé à abandonner les sentiments négatifs qui vous retiennent et à ouvrir votre cœur à la réconciliation et à la guérison. Cette carte vous inspire à vous libérer, à libérer votre esprit et votre cœur des poids du passé, vous permettant ainsi de vous dégager dans un voyage de transformation personnelle. En présence de cette carte, prenez un moment pour réfléchir au domaine de votre vie où la rédemption est nécessaire. Le pardon vous invite à vous ouvrir à la possibilité de pardonner à vous-même et aux autres. Cultivez la compassion envers vous-même et les autres. Cette carte vous rappelle également l'importance de la transformation intérieure qui découle de la rédemption. Tout comme le rhinocéros qui évolue dans son environnement, vous êtes encouragé à embrasser une transformation profonde et à vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Le pardon vous inspire à vous engager sur un chemin de croissance personnelle en laissant place à la réconciliation, à l'amour et à la paix intérieure. Je t'aime. Peace, man. Je t'ai pardonné. OK? On n'en parle plus. Tu fais des pouces en l'air, puis c'est réglé. Mais non, ben, on n'en parlera pas 150 ans hein, que t'es... Bon. Ben là, je sais pas, là. Fouille dans tes poches. Ah non, sors tes mains dans tes poches pour faire des pouces en l'air. Ah, c'est poche, pas de faire pas ça.
Ouais. Ben, je sais pas, là, thumbs up. Hey, nous autres, là, au Québec, on avait Olivier Guimont. Ouais, c'est vieux, ça, c'est plus vieux que moi. Imagine-toi, un artefact. Et Olivier Guimont, il disait tout le temps, toi, tu l'as, l'affaire. Bon, on va le sortir. Hey, c'était bon, il était combien quand tabarnak, lui? Olivier Guimont, bien meilleur que Jerry Lewis, bien meilleur. Ah là, vous allez être fâchés. Bien meilleur que Louis de Funès. Louis de Funès. Funès. Mais non, il était drôle. Rabbi Jacob. Non, mais c'est tellement fait rire, moi. C'était pas un humour que tout le monde aimait, mais moi, j'aimais beaucoup Monsieur Louis. C'est ça, hein? Louis de Funès. Oui, c'est ça, Monsieur Louis de Funès. Ouais. Et je disais, donc, l'éveil des ailes, puis les ailes, ben, ça, c'est la personne en face de vous. Puis retiens bien ça. Toi, toi, toi qui maintenant comprends l'importance de reconnaître la personne. T'as eu peur, hein? C'est sûr que tu vas parler encore à toi? Mais non, ça parle plus, toi. Parle à l'autre, hein, à Isabelle et à Marco. Tu vois, Marco? Tu vois, Isabelle? Ça, c'est la transformation, je te garantis, de la personne en face de toi. Peut-être qu'il est plus beau que ça, tu vas me dire, là, parce que lui, il est ordinaire, là, mais il s'est transformé en papillon. Ouais, ouais, parce que garde la face, il n'a pas un papillon avant. Puis là, on te dit, tu me fais pas confiance. Ça fait combien de temps je te dis que vous êtes un couple protégé? Monsieur, quand est-ce que tu vas bouger? Ça fait combien de fois je te dis que madame, alors il n'y aura pas de voix? Ben non, cher Yang, que tu sois masculin, que tu sois féminine, ben si t'es féminine, t'es Yang en sac, pis t'as pas de couilles. Tu joues à ça. Ben oui, t'as l'énergie d'un homme, t'es dans l'action, t'es dans... Hein? Ouais, tu fais chier le monde, mais quand c'est le temps de te présenter, mais t'es pas là. Mais là, Isabelle, j'essaie de le motiver parce que Caroline, Marco, ça fait combien de temps que vous êtes protégés, que ce lien est protégé, qu'on lui dit, t'as rien à craindre, ça va bien se passer quand tu vas aller voir Isabelle. Elle va t'ouvrir la porte parce qu'elle veut savoir c'est quoi qui te passe en tête, elle veut comprendre c'est quoi que tu n'as pas eu ou que tu as eu, hein, Marco? Hey, as-tu fait bon? Hey, t'as peur de tes émotions? Ben moi, aujourd'hui, là, je file pas de vache en ben, je te trouve pas mal, toi aussi. Ça doit être toi, ça doit être toute ta gang de ploucs, là, puis ça pas de pouce en l'air. Hey, non, mais je m'en vous le dire, moi. Ici, c'est pas des hillbillies. Ouais, mais non. Nous, on boit le thé. On est pire que les... En tout cas, donc, on vous disait, avec les ailes de clarté, garde donc ça, toi. Toi, hey, toi, là, t'es une méchante chanceuse, Madame Isabelle. Puis, ben, pas moins que Monsieur Marco. Parce que ça, c'est l'éveil des ailes. OK? Écoutez bien. La suite dans les ailes, là. Et ça, c'est les ailes de la clarté. Les ailes de l'éveil et les ailes de la clarté. La personne en face de vous que je venais de dire, t'es trop fort, Régis Bisson. Je sais pas comment tu fais, là. T'as pas besoin de carte, on me dit. T'as tout... Maudit que t'es... Hey, t'as donc bien progressé vite, toi. Comment tu fais? Ben, je vous le dis. Je venais de vous dire, j'ai l'impression, hein? Là, paf, ça l'arrive. Puis ben là, écoutez-moi bien, je vous l'ai dit. Cette personne-là, à qui vous pensez, Isabelle? Là, tout sûr, ben je sais, Madame Lucie, que présentement, vous, ben non. Puis vous faites bien. Tout ce que vous me dites, je suis d'accord. Mais il y a des personnes qui, eux, ben ils sont en relation avec quelqu'un, puis ils n'ont pas compris vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Ça a titillé au point, pas de
de mourir, mais au point de se poser beaucoup de questions à savoir qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là pour qu'elle devienne comme ça. Comprenez-vous? Donc, moi, je vous dis que cette personne-là, là, Madame Lucie, je m'excuse, là, je continue à vous l'expliquer, ben, ces personnes-là, là, qui attendent, ben, eux, ils veulent savoir qu'est-ce qui arrive avec elles. Puis là, je sais bien que c'est pas vous, madame. Puis c'est pas moi non plus, madame Lucie. On est fait pour aller ensemble, je pense. Parce que voyez-vous, eux, ce couple-là, ben, hey, ça fait 2 ans que, quasiment, là, un an et demi, j'ai commencé à me pratiquer, là. J'ai ouvert ma chaîne, ça fait 6 mois. Mais moi, ça fait un an et demi, puis ça fait un an et demi que ça revient en boucle 3, 4 fois par semaine. Des fois, 3 tirages dans la même journée. Un couple divin qui se sont séparés pour X raisons que je sais pas, que le masculin a fui, a pas dit un mot, a laissé l'autre, ben, avec des accusations, des méchancetés, des projections, de la merde. Et l'autre, ben, n'a jamais compris qu'est-ce qui se passe. Bon, il y en a là-dedans, ben, imaginez-vous que ben, vous avez été trompé, puis vous le savez. Vous savez que la personne que vous aviez le béguin dessus, ben, elle vous l'a montré d'en face, en plus. Comprenez-vous, ici? Fait qu'il y en, moi, je les lis, là, les histoires. Ben là, il y en a là-dedans que ça prend toute une capacité de pardonner. Quand tu vois la personne en face de toi qui est bien. Parce que là, je sais pas, il y a personne là, qui m'a été jusqu'à ce point-là. Mais j'en fais un résumé là, de toute la gang, là, moi y compris. Ben, ce que j'en retiens, c'est que beaucoup d'entre nous, on a une personne en face de nous qui a chié dans ses culottes pour X raisons. Chacun, c'est différent. OK? Puis cette personne-là, ben, quand elle vous a vu, elle vous a pris en grippe, comme une forme de jalousie pour, je sais pas trop quoi, une guéguerre intestinale dans sa tête, là, que là, ben, puis ce que je ressens, c'est tout simplement, ben, du narcissisme, de l'égoïsme, du manque de sensibilité, du manque d'empathie. Ben, peut-être que toi, cette personne-là, là, qui a agi comme ça, peut-être que ça serait bien que ta transformation là, que je vois ici, ben, quand tu vas arriver vis-à-vis de la personne, j'espère que tu vas t'excuser comme il faut, parce que là, je vois bien que tu as travaillé sur toi. Je te félicite. Je te tire mon chapeau. Ça a dû être une tabarnak de job, hein? Parce que tu as été un an et demi à faire de la marde. Ben, je te lis, pas toi, je lis les conséquences de ce que tu as fait. Il y en a une Christie de gang d'entre vous que quand cette personne-là va se présenter, yaï, 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 yaï. Mais il y en a d'autres, par contre, qui gardent espoir que cette personne-là, elle aura tellement changé, oui, elle aura, Laura, oui, tu l'as pris ta mini-jupe, Laura, ouais, Laura. J'espère que tu l'auras bien travaillé, ton ego, que tu l'auras laissé, hein, et que tes craintes, tes peurs. Puis une chose, je voulais te dire, dans la vie, là, les gens, les personnes, on est tous différents. Peut-être que ce serait bien que, avant de juger les personnes, qu'on prenne le temps de leur parler. Ben non, on leur parle pas, on n'explique rien, puis là, ben on fait de la merde, puis après,
Bon, tu as compris que j'espère que tu auras la, comment je dirais, la générosité puis l'empathie. Mais ça, l'empathie, moi, là, m'a dit que la personne en face de moi qui me fait chier, là, ben, c'est parce qu'elle veut bien, parce que moi, je suis pas comme ça. J'ai voulu me réconcilier à plusieurs reprises. Cette personne-là, elle vient pas s'excuser avant qu'on s'en aille en cours. Ben, je vais l'accuser. J'aurais aucune pitié. Pourquoi j'aurais de la pitié? M'as-tu donné de la pitié? As-tu venu s'excuser? Je lui dis, hey, écoutez bien ça, là, comment ils sont narcissiques, ces personnes-là. Je n'ai pas à m'excuser, puis je dis à ma voisine, hey, regarde bien. Hey, mademoiselle, put. Je m'excuse. J'ai pas été gentil dernièrement. J'ai parlé mal un peu. Je suis désolé. Et je n'ai même pas à m'excuser. Jamais je n'ai insulté cette personne-là. Je voulais juste, c'est pas dur de faire des excuses. Je te le montre. Je pensais que c'était pour comprendre, mais pourquoi qu'il s'excuse? Mais non. Elle va se dire, je m'en calisse de tes excuses. Narcissique, égoïste. Mais hey, you, Miss Personality. Ben, vous avez tous une Miss Personality devant vous. Ben, c'est ça, j'espère que Miss Personality va avoir vraiment changé de personnalité. Oui, tu vas être revenu à la personnalité que tu étais avant. Parce que, en plus, ben, dans mon cas, ben, même pas bonne menteuse, cette personne. Aussitôt qu'elle a commencé à mentir, elle a juste fait, la première fois, là, juste son, ben là, c'était fini. Comment? Quand tu parles à une personne, puis tu fais, ça veut-tu dire que tu te caliques de lui? Mais quand tu lui disais, là, 2 jours avant, t'es donc bien gentil, t'es donc bien fin, puis tu t'es sauvé comme une peureuse, puis que tu revois la personne, puis tu fais, ben là, on comprend tout de suite que... Donc, on disait, c'est bien mieux d'avoir des crises de belle. Ouais, parce que l'éveil des possibilités, il y a des personnes, comme je... il y a des possibilités, il y a des personnes qui disent oui. Puis ces personnes-là qui vont dire oui à vous, ben, sont rares. Mais dans la gang, dans la communauté de Yin, de divine féminine ici, là, que j'ai la chance de côtoyer, qui sont vraiment de belles et bonnes personnes qui méritent de rencontrer l'amour, ben, il y en a quelques exceptions d'entre vous que j'entends que la personne, elle a vraiment changé. Puis il y en a, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, la personne en face de moi, là, il n'y a pas grand-chose à tirer de ça. À toutes les fois, j'ai voulu lui demander, hey, s'il te plaît, c'est toi qui m'accuses, tu me filmes pareil comme si je t'avais. Mais c'est toi qui mens, c'est toi. Hey, les yeux dans, hey, j'ai jamais vu quelqu'un avec aucune émotion. C'est pour ça que je me dis, je ne sais pas si vous, de votre côté, mais moi, dans mon cas, qui va m'accuser, et que ça va finir que même les voisins dans la rue me traitent de, de pédophile. Imaginez-vous. Je suis rendu un pédophile parce que j'ai voulu écouter une personne qui voulait se suicider, puis que je vais lui dire, je ressens que, et ça finit que dans ma rue, on me crie de... Fait que voyez-vous, des personnes comme ça, voyez-vous, puis moi j'ai 62 ans, puis j'ai une réputation, j'ai une intégrité, c'est un homme respectable, qui fait pas de mal à personne, qui aide tout le monde, puis qui donne à toutes les personnes plein de nouveaux arrivants que je fais aider. J'aide tout le monde, j'aime tout le monde. Puis des jaloux, des personnes qui, pour aucune raison, vont se sauver, vont faire de moi un voyeur, vont dire à son père que je l'espionne pendant qu'elle se déshabille. Voyez-vous,
Ben, ça, c'est parce que j'espère qu'il y a un yang, que l'histoire est semblable, là. Puis quand je parle, ben, je dis, ouais, c'est pas moi qui parle, là, mais ça pourrait être moi. Ben oui, c'est justement pour ça que je fais ça. Parce que moi, elle n'écoute pas. C'est bon pour aller s'asseoir sur un banc, puis ça n'a aucune émotion. Et c'est d'une famille de... La mère, j'ai jamais vu sourire, hein, oui. Sèche tes pleurs, ma belle, sèche tes pleurs. Ouais, non, c'est sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. C'est ce que ton ange protecteur te dit. Prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre que mes réponses verbalement, et te faire entendre mes réponses verbalement, mais c'est impossible. Mais heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et à te signifier que je suis avec toi et que je suis fier de toi. Et ces indices sont des synchronicités qu'on nous dit. Ensuite, le dernier message, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler ta difficulté, nous perdons un temps précieux et nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que j'attends sans te juger. C'est ce qui dit ton ange gardien. Pour tous ceux que vous aviez aucun intérêt à entendre ça, que ça ne vous concerne pas, je m'excuse profondément de vous faire vivre ça. Mais vous êtes 10% sur la chaîne à qui je dis que ça ne vous concerne pas. Les 90 autres, ben c'est ça qu'on vous demande. Calme, parce que c'est dur. Hein? Pourtant, moi, j'ai compris ça. Ça doit être parce que je suis québécois, quoi. Oh, prenez pas ça comme ça, ma belle Isabelle. Donc, je vous dis salut. J'ai fini de me moquer. Les prochaines, je vais être gentil. Mais tellement gentil que je vais appeler Marie-Pierre. Fait que, ben, je ferai pas chier personne. Ben, je vais arrêter parce que, ben, en tout cas, on se revoit peut-être. Ben, c'est à vous, parce que moi, c'est si Dieu le veut. Salut.